Nous sommes en 2028 et, depuis des années, la multinationale Omnicorp fournit aux forces armées des drones à la pointe de la technologie. Ces drones assurent la sécurité partout dans le monde grâce à des scanners capables d'identifier les menaces sur place. Le présentateur de télévision Nova aimerait que ces robots remplacent la police dans les villes américaines également. Mais les gens ont peur des machines. Le gouvernement s'oppose à l'idée de forces de l'ordre dépourvues de sentiments. Pour étayer son argumentation, Nova invite un commandant militaire dans son émission. Ce dernier explique en détail le fonctionnement de chaque opération. Il a également envoyé un journaliste au Moyen-Orient pour montrer le fonctionnement des robots en direct à la télévision. Le journaliste parcourt la ville en montrant que les robots ne font de mal à personne qui ne représente pas une menace. Il qualifie cela de succès pour les procédures de sécurité. Cependant, la population locale n'est clairement pas ravie que sa ville ait été envahie par des robots. Ainsi, un groupe de rebelles se déplace furtivement, armés de matériel lourd. Ils se jettent sur les robots pour lancer une attaque de grande envergure. Très vite, une violente bataille éclate dans les rues. Les bâtiments sont détruits par les robots au sol. Les drones volants tirent aussi dès qu'ils repèrent un agresseur. Alors que toute la zone commence à exploser, les robots trouvent un jeune garçon effrayé. Il tient un couteau à la main, il essaie simplement de se protéger. Mais pour le scanner, un couteau suffit pour être considéré comme une menace. Le robot tue immédiatement le garçon. Nova ne laisse pas cet incident le faire changer d'avis. Il dit à ses téléspectateurs que ce qu'a fait le robot était une bonne chose, qui s'inscrit simplement dans le maintien de la sécurité de la ville. Pendant ce temps, au commissariat, l'inspectrice Alex rend visite à son chef. Elle lui demande des explications sur l'incident dont ses collègues malpolis l'accusent. Alex lui raconte toute l'histoire. La nuit précédente, Alex et son meilleur ami avaient rencontré des criminels dans le cadre d'une opération d'infiltration. Ils avaient piégé un dealer en le poussant à révéler l'existence d'armes illégales. Ils l'avaient arrêté sur le champ. Cependant, quand Alex est allé vérifier l'armoire des pièces à conviction plus tard, les armes qu'ils avaient saisies avaient disparu. Personne n'avait signé les documents. Cela signifiait qu'un policier corrompu avait dû les emporter. Par la suite, Alex et son partenaire sont retournés en mission d'infiltration. Ils ont rencontré le chef du gang dans un restaurant, mais ont été interrompus lorsque celui-ci a reçu un appel l'avertissant qu'Alex était un policier. Le chef a immédiatement quitté le bâtiment. Il a envoyé ses hommes tuer les policiers, déclenchant une fusillade partout. Les deux policiers ont immédiatement riposté, mais ils étaient clairement en infériorité numérique. Quand ils ont vu une occasion, ils ont tenté de s'échapper par la ruelle à l'arrière. Alex a réussi à sortir sans encombre, mais malheureusement, son meilleur ami a été touché lors de la tentative. Après avoir entendu l'histoire, la supérieure d'Alex le réprimande pour être sorti sans renfort. Elle dit qu'elle se chargera elle-même de la recherche du policier corrompu. Pendant ce temps, à Washington, D.C., le PDG d'Omnicorp, Seller, tente de convaincre le gouvernement que les robots policiers sont une bonne idée, mais les sénateurs le rejettent à nouveau. Plus tard, au siège d'Omnicorp, Seller tient une réunion avec son équipe. Ils discutent d'idées pour faire accepter les robots dans les rues par le public. Comme les sénateurs ne cessent de mentionner le fait que les robots ne ressentent aucune émotion, ils en tirent une conclusion. Ils doivent fusionner un véritable être humain avec une machine. Pendant ce temps, dans une clinique spécialisée, le docteur Norton aide son dernier patient à s'adapter à ses nouvelles mains. Norton est spécialisé dans les prothèses robotiques qui fonctionnent en fonction des émotions. L'entraînement est interrompu par Seller. Il s'entretient en privé avec Norton et le convainc de concevoir un hybride homme-machine. Norton rejoint l'équipe de Seller pour discuter des options. Mais chaque policier à la retraite porte en lui ses propres blessures depuis trop longtemps. Ils sont désormais trop traumatisés émotionnellement pour reprendre le travail, ils doivent donc chercher une affaire plus récente. Dans un autre quartier de la ville, les collègues grossiers d'Alex s'avèrent être des policiers corrompus. Ils préviennent le chef du gang que la police est à ses trousses. Pour se débarrasser de cette enquête, ils devront s'occuper d'Alex. Plus tard, alors qu'Alex rend visite à son meilleur ami à l'hôpital, un criminel place une bombe sous sa voiture. Le soir, Alex rentre chez lui et passe un moment avec son fils David et sa femme Clara. Alors qu'il s'apprête à passer à l'action, Alex entend l'alarme de sa voiture se déclencher. Il sort pour vérifier. À peine s'est-il approché du véhicule que la voiture explose. Il en ressort gravement blessé. Dès qu'Omnicorp en avant, elle invite Clara dans ses bureaux pour lui faire une offre.
Ils donneront à Alex un tout nouveau corps mécanique afin qu'il puisse continuer à vivre. Clara n'a d'autre choix que d'accepter. 3 mois plus tard, on voit Alex danser joyeusement avec sa femme lors d'une fête à la maison, mais l'image commence alors à se décomposer. Les scientifiques dévoilent la nouvelle apparence d'Alex. Il est composé à 90% de pièces mécaniques, mais son cerveau est toujours humain, il revisite donc lentement ses souvenirs. Norton lui rappelle rapidement ce qui s'est passé. Il l'aide à faire ses premiers pas. Cependant, son corps lui semble trop étrange. Quand Alex entend le mot « amputé », il perd son sang-froid. Il demande qu'on lui retire la combinaison. Norton retire les principales parties du corps robotique pour montrer à Alex qu'il ne lui reste que quelques parties organiques, et qu'il n'y a donc aucun moyen d'échapper à cette situation. Norton dit que c'était le seul moyen de le sauver, mais Alex pense que la mort vaut mieux que d'être une machine. Il demande au médecin de le débrancher. Norton le fait changer d'avis en expliquant que c'est Clara qui a demandé l'intervention. Sa famille l'attend. Il devrait le faire pour elle. Pour le prouver, Norton permet à Alex d'appeler Clara. Même si, pour l'instant, Alex ne lui montre que son visage. Clara trouve qu'il est toujours très beau. Maintenant qu'Alex a accepté de coopérer, il passe la nuit au laboratoire. Son corps subit une maintenance. Le lendemain, on l'emmène s'entraîner avec Rick. C'est le militaire chargé de diriger les armées de robots d'Omnicorp sur le terrain. Il pense que les machines sont déjà parfaites, il considère donc que c'est une perte de temps et de ressources d'inclure un humain dans le projet, mais il fournit tout de même des armes à Alex. Alex peut les rangers dans les compartiments spéciaux de ses jambes. Quelque temps plus tard, Norton ramène Alex chez lui afin qu'il puisse enfin voir sa famille. Mais dès que Clara l'aperçoit, elle n'hésite pas à le serrer dans ses bras. David est un peu méfiant, mais après qu'Alex lui a permis de toucher les parties mécaniques, David dit qu'il est heureux de le voir. De retour à la base, Alex retrouve son meilleur ami, qui s'est enfin remis. Il promet d'arrêter les personnes qui lui ont fait du mal. Norton commence alors à transférer tous les dossiers relatifs aux crimes et aux criminels depuis 2011. Alex obtient également l'accès à toutes les caméras de sécurité de la ville. Peu à peu, son cerveau commence à démanteler le processus mis en place par Norton pour le priver de ses émotions. Il est furieux que sa famille ait souffert à cause de lui. Il compte bien réparer cela. Les personnes du laboratoire remarquent ce changement grâce au traceur d'Alex. Elles envisagent de le désactiver, mais Norton veut voir ce qui va se passer. Étant donné qu'Alex est techniquement toujours en train de résoudre un crime, il se trouve que c'est justement le sien. Alex se rend chez lui. En exploitant les informations de toutes les caméras, il reconstitue la journée de l'agression. Il voit sa femme et son fils au moment où tout a basculé. À l'aide des quelques indices dont il dispose, il part à la recherche d'un homme qui travaillait avec le chef du gang. Il le tire hors de la voiture par la vitre et lui brise la main. Alex lui marche dessus pour lui faire encore plus mal. Le criminel lui donne le numéro de téléphone du chauffeur du chef. Après avoir localisé le signal de son dernier appel, il trouve l'emplacement exact de la base du gang. Alors qu'Alex s'y rend, les policiers au poste découvrent qu'Alex est sur le terrain pour résoudre son propre cas. Bientôt, le chef du gang est informé qu'Alex est à sa poursuite. Quand Alex arrive à la base, les criminels sont prêts à l'accueillir dans l'obscurité. Alex fait irruption à moto et active sa vision nocturne, déclenchant une fusillade. Il traverse la base, tirant sur quiconque se trouve sur son chemin jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne en vie, même s'il subit quelques dégâts au cours de l'opération. Par la suite, Alex rétablit l'électricité. Il prélève des échantillons de toutes les empreintes digitales sur les armes. Cela révèle enfin quels policiers sont corrompus. Alex se précipite au commissariat pour interroger les hommes. Il diffuse des vidéos compromettantes sur tous les ordinateurs. L'un des policiers corrompus tente d'attaquer Alex. Il lui tire dessus immédiatement pour se défendre. L'autre est terrifié et avoue que c'est leur chef qui a tout planifié. Alex lui tire alors dessus aussi. Par la suite, Alex affronte sa supérieure et tente de la faire avouer, mais à ce moment-là, Rick le fait taire. Rick appelle Sailor pour lui dire qu'ils peuvent tirer parti de la situation. Très vite, Nova consacre toute son émission à l'incident. Il démontre que les machines sont meilleures que les gens car elles ne peuvent pas être achetées. L'implication de Clara fait craindre à Sailor qu'elle ne ravive l'humanité d'Alex. Ils perdront le contrôle sur lui, ce qui leur coûtera la loi. S'ils retirent Alex, leurs expériences sembleront ne pas être assez valables.
Il décide donc plutôt de tuer Alex pour en faire un héros tragique dont les gens se souviendront avec affection. Sailor contacte Norton pour lui ordonner de le faire. Lorsque Norton, furieux, refuse, Sailor le convainc en lui proposant de financer son laboratoire pendant 10 ans. Norton finit par accepter, mais seulement si Sailor indemnise également la famille d'Alex. Par la suite, Sailor demande à Rick de préparer ses robots. Alors que la loi est votée par les sénateurs, Sailor rencontre Clara et David. Il leur fait croire qu'Alex est déjà mort. Au laboratoire, Norton arrive et découvre qu'il y a déjà des soldats qui demandent à voir Alex, il s'enfuit alors qu'ils ouvrent le feu sur lui. Norton rejoint Alex en premier. Il appuie sur un bouton qui fait croire à Sailor qu'il est mort. Cependant, Alex se réveille. Il s'avère que Norton lui a retiré l'émetteur, de sorte que personne n'a accès à ses signes vitaux et ne peut plus désactiver Alex. Après qu'Alex a rapidement abattu les 2 soldats, Norton raconte tout le plan à Alex. Alex décide qu'il doit tuer Sailor. Alors qu'il parcourt les rues à moto, Rick l'aperçoit depuis sa voiture et prévient les Sailor. Il s'apprêtait à annoncer la mort d'Alex en direct. Ses gardes l'emmènent immédiatement, ainsi que Clara et David, sur le toit pour attendre un hélicoptère de secours. Pendant ce temps, Norton se rend au poste de police pour retrouver le meilleur ami d'Alex. Il lui demande son aide. À ce moment-là, Alex arrive au siège d'Omnicorp. Il le trouve encerclé par les robots de Rick et plusieurs gardes. Alex met un garde hors d'état de nuire en une seconde pour forcer les autres à se rendre. Puis il fait irruption dans le bâtiment à moto. Une fusillade s'engage avec les autres robots. Il se retrouve coincé sous des décombres. Alex parvient à se libérer à coups de poing, mais s'enfuir avec une jambe blessée le ralentit considérablement. À ce moment-là, un camion de police fait irruption dans le bâtiment. Le meilleur ami d'Alex passe devant lui. Cela fait cesser les tirs des robots, car les policiers sont en sécurité dans le système. Cela donne à Alex la possibilité de s'échapper par un couloir à l'arrière. Plus à l'intérieur du bâtiment, Alex trouve Rick et tente de lui tirer dessus. Cependant, le système a classé Rick comme non dangereux. Alors qu'il s'apprête à tirer pour de vrai, le meilleur ami d'Alex arrive. Il tue Rick en premier. Ensuite, Alex se rend sur le toit. Lorsque l'hélicoptère l'aperçoit, il s'envole sans récupérer le groupe. Sailor est certain qu'Alex ne peut pas l'attaquer car lui aussi est programmé comme non dangereux. Mais voyant Alex lutter contre sa programmation, Sailor menace de tuer Clara et David au cas où. Cela ne fait qu'empirer les choses, car l'amour d'Alex pour sa famille lui permet de réécrire son programme pour toujours. Il tire quand même, tuant Sailor alors que celui-ci riposte. Alex s'effondre au sol. Sa famille se précipite pour voir s'il va bien, mais il les rassure en leur disant qu'il va bien. Quelque temps plus tard, Norton rend le corps prototype à Alex. Il l'informe qu'à partir de maintenant, il est autorisé à passer du temps avec sa famille. Pendant ce temps, les journalistes à la télévision montrent que le gouvernement est désormais plus convaincu que les robots ne devraient pas être autorisés dans les rues.